3, 2, 1 et top, antenne. Et c'est parti pour une nouvelle édition spéciale alors que la pandémie s'accélère. Encore 240 décès supplémentaires hier malgré le confinement. Des chiffres probablement d'ailleurs sous-évalués. On va y revenir dans un instant. New York qui devient l'épicentre de la pandémie, l'épicentre mondial, c'est l'OMS qui le dit. Ça y est, on a franchi hier un nouveau cap, celui des 1000 morts en France. 1100 morts précisément depuis le début de cette épidémie de coronavirus, dont 240 pour la seule journée d'hier. Et la situation est d'autant plus préoccupante que désormais les autorités le reconnaissent. Ces chiffres sont sans doute très en dessous de la réalité. Ils ne représentent qu'une faible part de la mortalité. Voilà ce qu'a dit hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Seuls sont en effet comptabilisés les décès à l'hôpital. Et ce qui inquiète désormais, c'est la situation dans les EHPAD, catastrophique selon les derniers témoignages. Rien qu'en Ile-de-France, et c'est une info RTL, on comptait hier soir 61 décès dans les établissements accueillant des personnes âgées, 13 dans un EHPAD du 12e arrondissement de Paris, 84 autres résidents présentent des symptômes. Un suivi quotidien de la mortalité dans ce type d'établissement devrait être instauré dans les prochaines heures. En attendant, les consignes, vous les connaissez, restez chez vous. Le comité scientifique préconise la prolongation des mesures de confinement et ce, pour une durée de 6 semaines au total, soit jusqu'au 28 avril. Une estimation, a dit hier Olivier Véran, le ministre de la Santé. Si vous posez la question à tous les membres du conseil scientifique, personne n'est capable de vous dire avec précision si le confinement doit être de telle durée ou de telle durée. Ils ont dit, il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Nous sommes là dans des estimations. En fait, on ne saura, quand on pourra lever le confinement, que lorsque la courbe épidémique le permettra. C'est le principe de base. Le confinement, il a une vocation, protéger les Français. Tant qu'il devra durer, il dure. La récession mondiale pourrait être pire que celle qui a suivi la crise financière de 2008. Voilà ce qu'a dit hier la directrice générale du FMI. L'impact économique est et sera grave, a-t-elle dit. Mais plus le virus est arrêté rapidement, plus la reprise sera rapide. Ce matin, c'est un tiers de l'humanité qui est confinée. Ces dernières heures, plusieurs pays d'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ou encore la République démocratique du Congo ont décrété l'état d'urgence. Dans ce contexte, Donald Trump, lui, fait part de son impatience. Le président américain dit miser sur une levée rapide des sanctions d'ici mi-avril. Des propos qui peuvent surprendre alors que le nombre de décès aux États-Unis s'accélère. Plus de 600 morts déjà et 50 000 cas officiellement déclarés. Et puis sachez que la Chine, elle, a levé les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie. Aucun cas de contamination locale n'a été détecté en 24 heures dans le pays, mais 47 cas importés de l'étranger. De plus en plus dramatique, 240 morts rien qu'hier, désormais 1100 décès et plus de 2500 malades en réanimation. La pandémie gagne du terrain et ce bilan est sous-évalué. Les autorités le reconnaissent, seuls les décès à l'hôpital sont comptabilisés. Ils ne représentent qu'une faible part de la mortalité. La preuve encore hier avec cette nouvelle hécatombe dans un EHPAD. 16 pensionnaires ont perdu la vie à Saint-Dizier en Haute-Marne. Dans ces établissements, Sophie Josselin, il n'y a pas de décompte officiel. Oui, au moins 150 décès sont déjà recensés dans les EHPAD dans tout le pays. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France livrait hier en exclusivité à RTL les chiffres de la région parisienne. 61 morts et 148 établissements touchés. Mais en réalité, les décès dans les EHPAD sont certainement plus nombreux. Il n'existe aucun décompte officiel. Ces morts ne sont pas inclus dans le bilan que donne chaque soir le ministère de la Santé. Lui ne recense que les personnes décédées dans les hôpitaux et testées positives au Covid-19. Dans les EHPAD, on ne teste pas tous les résidents présentant des symptômes du coronavirus, seulement 1 ou 2. C'est une directive qui l'explique. Et si d'autres cas se déclarent, ils sont automatiquement attribués au Covid-19. Face à cette situation, plusieurs directeurs d'EHPAD ont déjà tiré le signal d'alarme, dénonçant le manque de matériel, notamment de masques, et le manque de personnel, lui aussi touché par le coronavirus. Combien de décès là, depuis le début de la crise dans votre hôpital ? Franchement, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, nous, ce qu'il y a, c'est que les urgences sont en première ligne, on prend les patients et après, on n'a pas vraiment de retour sur la suite. J'imagine que c'est un boulot de fou. Comment vous faites pour tenir ? Parce que j'imagine que ça doit être très dur physiquement et moralement aussi. Alors psychologiquement, j'avoue que c'est très difficile. Là, on en est à on est dans la 4e semaine à Colmar. Psychologiquement, ça devient difficile en fait, surtout quand on quitte.
C'est ce que j'expliquais hier parce que j'ai la chance, et je pense que je suis pas la seule, on est des milliers à avoir cette chance-là, d'avoir des messages de soutien de nos amis, de notre famille, de toute la France, des gens vraiment, c'est trop sympa tout ce qui se passe autour de nous quand même, et ça nous aide à tenir. Là, vous voyez, là, je vais y aller, je pars au front, mais j'ai vraiment le cœur rempli de courage, j'y vais vraiment sans peur, sans rien. Mais par contre, quand je rentre après, il y a un autre, on a l'impression de vivre dans un monde parallèle en fait. Ouais, il y a Covidland quand je vais travailler, et il y a la vie confinée avec ma famille, mes 3 enfants, mon mari, et là effectivement, ressurgit tout ce que j'ai fait le matin et l'angoisse commence. Je dors très très mal la nuit. Ouais. Vous dites on part au front. Est-ce que vous êtes équipé pour partir au front, puisqu'on sait qu'il y a une vraie interrogation au sujet des masques, au sujet des surblouses. Est-ce que pour l'instant vous tenez en termes d'équipement? C'est au jour le jour. On fait appel aux dons. Là, on puise dans les dons. Hier, on avait de quoi faire. Nos cadres ont de quoi nous procurer une tenue de sécurité. Donc c'est lourd quand même, une tenue pour s'occuper d'un patient Covid. Pour le moindre prélèvement, le moindre geste, il faut s'habiller entièrement. C'est-à-dire revêtir les tenues comme vous voyez dans les films, film virus, parasite, on y est, c'est vraiment ça. Une visière en plus au-dessus de nos lunettes, un masque FFP2, des gants, voilà. Donc tout ça, il faut l'avoir en permanence. Pour l'instant, on l'a. En un mot, Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui dans votre région, à Mulhouse. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au président? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut un confinement total comme 60 000 médecins le réclament? Vous qui êtes en première ligne, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement l'avis des médecins, confinement total. Nous, personnellement, dans ma famille, c'est ce qu'on a réalisé de nous-mêmes depuis au-delà, même avant qu'il ait décidé du confinement. Ça fait plus de 10 jours, pratiquement 2 semaines qu'on est confinés parce qu'on voyait venir la chose. On voyait en fait la gravité de la situation. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment y aller et faire un confinement total. Là, sanctionner. Hier encore, on voyait des gens faire leur jogging, mais je veux dire très rapprochés, des balades à 5. Alors je veux bien, c'est peut-être des familles, il faut arrêter parce que là, la situation est vraiment dramatique. On en arrive à faire des choix. À l'entrée, on choisit. Est-ce qu'on va réanimer cette personne si effectivement elle va se dégrader? Parce que le problème, il est là aussi. Des fois, les gens ont des états, on va dire, relativement stables, pas trop mal, a priori. Et en fait, la situation se dégrade en moins d'1 heure. Ça, c'est très, très fréquent aussi. Donc, on se retrouve avec des patients qui allaient à peu près bien au départ et qui vont vraiment... Vous nous dites, on fait des choix. Ça veut dire que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Exactement. Selon les critères de comorbidité, l'âge, il y a des choix effectivement qui sont faits parce qu'un séjour en service de réanimation n'est pas anodin. Là, comme le disaient tous les médecins que j'ai déjà entendus à votre antenne, c'est des séjours de 3 semaines au moins en réanimation. Une personne qui est un peu fragile, je veux dire, on est intubé, on est ventilé, il y a des risques infectieux qui sont majorés, on est en station allongée, voire ventrale, dorsale, dans toutes les positions. Je veux dire, le corps ne tient pas toujours le choc non plus, selon son état général à la base. C'est des places malheureusement prises pour d'autres, certainement plus jeunes, qui vont venir et qui auront besoin d'une place de réanimation. Actuellement, à l'hôpital de Colmar, tous les services de réanimation, on en a 3, sont pleins de chez plein. C'est-à-dire que depuis 1 semaine, 10 jours, certains non malades, 3, il y en avait 3 hier qui sont partis donc à Rennes avec le convoi militaire. Et la semaine dernière, il y en avait 4 aussi de Colmar qui sont partis dans d'autres régions, à Toulon, à Marseille. Donc on libère des places de patients qui ont été stabilisés pour faire à nouveau de la place pour ceux qui viennent aux urgences et qui sont intubés. Il est capital votre témoignage, Valérie, parce qu'il nous permet de nous rendre compte à quel point la situation est grave aujourd'hui. Vous nous dites on fait des choix, on doit faire des choix parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et on a donc franchi un nouveau cap depuis le début de cette pandémie, celui des 1000 morts en France. 1100 morts précisément, dont 240 pour la seule journée d'hier. Et la situation est d'autant plus préoccupante que désormais, les autorités le reconnaissent, ces chiffres sont sans doute très en dessous de la réalité. Ils ne représentent qu'une faible part de la mortalité. Voilà ce qu'a dit hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Seuls sont en effet comptabilisés les décès à l'hôpital. Ce qui inquiète ce matin, c'est la situation dans les EHPAD, catastrophique selon les derniers témoignages. Le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, redoute le pire. Les conditions de travail sont très difficiles, donc moi je suis extrêmement inquiet pour les EHPAD, mais aussi pour les personnes âgées à leur domicile. Tout n'est peut-être pas à jouer, on pourrait agir
mobilisant la réserve sanitaire pour donner un peu de personnel. Probablement aussi, je crois, s'il est encore temps de faire des tests massivement dans les maisons de retraite pour séparer ceux qui sont malades de ceux qui ne le sont pas. Rien qu'en Ile-de-France, et c'est une info RTL, on comptait hier soir 61 décès dans les établissements accueillant des personnes âgées, 13 notamment dans un EHPAD du 12e arrondissement de Paris. 84 autres résidents présentent des symptômes. Un suivi quotidien de la mortalité dans ce type d'établissement devrait être instauré dans les prochains jours. Et en attendant, la consigne, vous la connaissez, mais on la rappelle, on la martèle, restez chez vous. Le comité scientifique a rendu hier son avis. Il plaide pour un prolongement des mesures, et ce pour une durée de 6 semaines au total, soit jusqu'au 28 avril. Une simple estimation, prévient le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Nous sommes là dans des estimations. En fait, on ne saura, quand on pourra lever le confinement, que lorsque la courbe épidémique le permettra. C'est le principe de base. Le confinement, il a une vocation, protéger les Français. Tant qu'il devra durer, il durera. Et si vous sortez, attention, à partir de ce matin, il vous faut une nouvelle attestation, nouveau formulaire disponible sur Internet ou dans vos quotidiens. Le gouvernement y a ajouté de nouveaux motifs d'autorisation de sortie, une convocation judiciaire ou encore la participation à des missions d'intérêt général. Désormais, il faut par ailleurs non seulement inscrire la date de sortie, mais aussi l'heure. Et ça, c'est obligatoire. La récession mondiale pourrait être pire que celle qui a suivi la crise financière de 2008. Voilà ce qu'a dit hier la directrice générale du FMI. Il faut dire qu'on ne compte plus le nombre d'événements annulés à cause de cette épidémie. Dernière en date, les Jeux Olympiques de Tokyo, censés débuter au mois de juillet. Bien après des semaines d'hésitation, le CIO a finalement accepté hier un report d'un an. Compris aux États-Unis, on va rejoindre notre correspondant à New York, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. On va s'intéresser à la situation chez vous puisque les autorités sanitaires demandent à tous ceux qui se sont rendus à New York récemment de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Oui, parce que des nouveaux foyers de contamination ont été détectés dans des lieux de villégiature où les New-Yorkais sont partis se réfugier il y a quelques jours avant le confinement. New York, en fait, est en train de devenir l'épicentre mondial de la pandémie. C'est l'OMS qui le dit. New York représente déjà un tiers des cas américains, 60% des nouveaux cas détectés ici aux États-Unis. Le taux d'infection est 8 à 10 fois plus élevé que dans le reste du pays. Le nombre de cas double tous les 3 jours. Et le gouverneur de New York, Cuomo, lance des appels désespérés. Il dit que la courbe arrive plus vite que prévu et qu'elle sera plus élevée que prévu, donc plus violente. On estime que le pic devrait être atteint ici mi-avril et qu'à ce moment-là, il faudra avoir pour la ville de New York plus de 140 000 lits. 140 000, c'est la population de Brest ou Aix-en-Provence, rendez-vous compte. C'est 3 fois plus que le nombre de lits disponibles. L'autre jour, il disait que le pic, on nécessiterait environ 110 000 lits. Vous voyez, en quelques jours, ça s'est accéléré dangereusement. Et vous nous parliez lundi d'un hôpital de campagne. Oui, plusieurs sont en cours de montage et j'ai été tout à l'heure voir l'un d'entre eux, un centre de convention où la garde nationale et les ingénieurs de l'US Army acheminent rapidement les lits, les ventilateurs pour monter en une semaine un hôpital de 1000 lits avec 1000 lits supplémentaires la semaine suivante. Les ventilateurs, d'ailleurs, c'est aussi un gros problème. Il en faudrait ici des dizaines de milliers. La Maison-Blanche en a livré quelques centaines. Le gouverneur de New York tape du poing sur la table. Quelques milliers d'autres doivent arriver, mais ça ne suffira pas. Merci beaucoup, Philippe, pour ce point sur la situation à New York. Plus de 50 000 cas détectés désormais aux États-Unis. On sait que les tests ont été grandement renforcés puisque nous étions à l'étranger. Je vous rappelle aussi le bilan en Italie avec cet espoir brisé. Malheureusement, le nombre de morts est reparti à la hausse. Et quelle hausse, 743 morts hier. Plus de 500 morts également en Espagne. Chez nous, le dernier bilan, si vous vous réveillez, il est de 240 morts dans la journée d'hier. Désormais 1100 décès et plus de 2500 malades en réanimation. Et ce bilan, il est sous-évalué et les autorités le reconnaissent puisque seuls les décès à l'hôpital sont comptabilisés. Donc, il ne représente, et c'est le directeur général de la santé qui le dit, qu'une faible part de la mortalité. Et on s'en a encore rendu compte hier avec cette nouvelle hécatombe dans un EHPAD. 16 pensionnaires qui ont perdu la vie à Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne. Au moins 150 décès déjà dans les établissements pour personnes âgées dans notre pays. Sur le plan des hôpitaux, l'Île-de-France approche de la saturation avec de moins en moins de lits de soins intensifs disponibles, voire même plus du tout dans certains établissements. Saturation d'ores et déjà en Corse et en Alsace
Alsace. Ça y est, en Alsace, on fait des choix. On décide qui on va sauver, qui on peut sauver et qui on ne va pas pouvoir sauver. Aujourd'hui, un TGV médicalisé va évacuer 30 malades de Strasbourg et de Mulhouse vers d'autres territoires. Hier, c'est un avion qui a transporté 6 patients vers Brest et Quimper. Campagne militaire qui vient d'ouvrir. Le président qui refuse toujours un confinement total, mais qui va devoir se prononcer sur la durée de notre assignation en résidence, puisque le conseil scientifique réclame un mois supplémentaire.